بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Là ici vous avez une frise où vous avez les 12 mois du calendrier hégirien. Vous avez vu que au point 0, le 3 Muharram 1443, à cette date-là, j'ai eu le Nisab. Qu'est-ce que le Nisab? En dessous de la lettre A, il est écrit 85 grammes d'or. Entre parenthèses, Nisab. Dès que je possède 85 grammes d'or, j'ai rempli la première condition de Zakat. Car il y a deux conditions pour payer Zakat. La première, c'est posséder le Nisab, 85 grammes d'or. Et la deuxième, c'est attendre un an du calendrier hégirien. Les 85 grammes d'or, vous allez me dire, mais comment je sais, ça représente quoi en euros? Ben, c'est pas difficile. Le 3 Muharram 1443, les 85 grammes d'or, comment est-ce calcule? Eh ben, on regarde dans un site du cours de l'or, comme par exemple le site gold.fr. Pour les 85 grammes d'or, on va regarder combien coûte le gramme de l'or. Le gramme de l'or à cette date-là, le 3 Muharram 1443, est de 52,94 €. Ça, c'est le montant du gramme d'or le 3 Muharram 1443, qu'on va multiplier par 85 grammes, ce qui nous donne 4499,9 €. Si tu possèdes 4499,9 € ou plus, tu as rempli la première condition de Zakat. Ça veut dire que tu dois marquer la date à laquelle tu as possédé cette somme, okay, qui ici correspond à la lettre A. Ok, le 3 Muharram 1443. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais attendre un an du calendrier hégirien. Un an. Regardez bien la flèche rouge. Le chiffre 12 correspond au 3 Muharram 1444. Donc, ça fait bien un an du calendrier hégirien. Donc, la première condition, je l'ai remplie. C'est que j'étais au-dessus du seuil minimum imposable, à savoir le Nisab. J'avais 5000 € en ma possession, je donne rien, juste je marque la date. Et j'attends un an. Après un an, je possède chez moi la somme de 8000 €. Parfait. Maintenant, il va falloir voir si je suis imposable ou pas. Comment? En refaisant un calcul avec le site gold.fr par exemple, pour voir si je possède le Nisab. Donc, on va supposer que le gramme d'or nous fait atteindre, en multipliant par 85, 5000 € par exemple. Le Nisab l'année d'après, il est à 5000 €. Ok, moi je possède 8000. Donc à partir du moment où j'ai plus que le Nisab, alors si j'ai le Nisab ou plus, hein, c'est-à-dire si je possède 5000 € ou plus, et là c'est le cas, j'ai 8000 €, et bien sur la totalité de la somme que j'ai épargnée, que j'ai en ma possession, je vais donner 2,5% à un parmi les 8 bénéficiaires qui sont cités dans le Coran. Ce qui donne 200 €. Voilà, c'est tout simple, c'est comme ça qu'on calcule la zakat. On regarde dans le point A, est-ce que j'ai 85 grammes d'or en ma possession? On a vu le calcul, on regarde le gramme d'or, combien il coûte. Ici il coûte 52,94 € fois 85, ce qui nous donne 4499,9 €. Ça c'est le seuil minimum imposable, c'est-à-dire si j'ai ce montant, je marque juste la date et j'attends un an du calendrier hégirien. Le point B, c'est la date de l'année d'après, donc le 3 Muharram 1444. Je fais le même calcul et comme le cours de l'or il évolue, le gramme d'or il sera probablement beaucoup plus cher. Je multiplie par 85 égale, si j'ai, supposons que c'est 5000 € en Nisab pour la date du point B, et ben si j'ai moi en ma possession la somme de 5000 ou plus, 5000 c'est le Nisab ici, donc la quantité minimale imposable, et ben je donne 2,5%, attention, sur la totalité des biens, pas sur 5000 €. Non, moi j'ai 8000, je donne 2,5 sur 8000. Si j'ai 15 000, je donne 2,5% sur 15 000. Et ainsi de suite. Si j'ai 1 million, je donne 2,5% sur 1 million. Ok? Et ça, je le donne à un pauvre. Et de cette manière-là, je me suis acquitté de la zakat. Un dernier point. Si jamais, après Muharram, de 3-4 mois, par exemple, le mois où il y a écrit en dessous 4, ok, je vais vous l'entourer. Si à ce mois-là, eh ben, l'argent que je possède
a été dépensé pour l'achat d'une voiture. Est-ce que je recalcule ma zakat dès que j'ai le nisab? Non. L'opinion d'Abu Hanifa, rahimahullah, ça sera que ce qui se passe entre le chiffre 0 et le chiffre 12, donc entre le point A et le point B, on ne fera pas attention à la variation de la somme que j'ai épargnée entre le point A et le point B. L'essentiel, c'est au point B. Est-ce que j'ai le nisab ou pas? Parce que il est possible que la veille du 3 Muharram 1444, quand le point B, la veille, j'ai acheté une voiture. Ok? Et ben, si le 3 Muharram 1444, je n'ai pas 5000 euros ou plus, qui est le nouveau nisab, je ne suis pas imposable. Mais attention, je n'ai pas acheté la voiture dans l'intention d'esquiver la zakat. Hein? On ne peut pas tromper notre Seigneur Azza wa Jal. Celui qui fait ça, il aura une grande sanction de jour du jugement. Mais si quelqu'un, voilà, devait à cette date-là acheter quelque chose qui le fait descendre en dessous du nisab, eh ben, il n'est pas imposable au point B. Le point B, vous avez compris, c'est la nouvelle date. Et l'inverse, si jamais la veille, il obtient de quoi arriver au nisab, eh ben, le 3 Muharram 1444, il sera imposable, il devra donner 2,5% de la globalité du montant qu'il possède. Comprenez donc que ce qui va se passer entre le chiffre 0 et le chiffre 12 comme variation, si le deuxième mois j'ai 1000 euros, le troisième mois j'ai 2000, le quatrième mois j'ai 5000, tous ces chiffres-là on ne les regarde pas. Nous on regarde le point A et le point B. Si au point B, je suis imposable, je donne 2,5%. Si je ne suis pas imposable, je ne donne pas zakat. Wallahu alam, en espérant que c'est clair.